algébrique pour la traduction. Dans chaque cas, représente la situation à l'aide de bulles algébriques, puis répond aux questions posées. Ici, numéro 1. Pierre a 4 ans de plus que le double de l'âge de Joanie. Alors, opération mathématique, 4 ans de plus, c'est plus 4, que le double, l'opération mathématique, fois 2. Donc, représente l'âge de Joanie par une expression algébrique où l'âge de Pierre est A. Alors, je vais commencer par identifier mes bulles. Donc, âge, donc Pierre et Joanie. Alors, je pointe ma flèche vers le sujet. Qui a 4 ans de plus que le double de l'âge de Joanie? C'est Pierre. Alors, je pointe vers Pierre. Je fais 2 flèches puisque j'ai 2 opérations. La première opération qui est nommée, c'est la dernière que je vais calculer. Donc, je vais la mettre à la fin du pont. Donc, si je m'en vais dans ce sens-là, plus 4 ici. Et la dernière qui est dite sera la première à faire au début du pont. Je vais mettre la variable dans la bulle appropriée selon ce qu'on me demande. Donc, on me dit que Pierre a A années. Alors, je vais mettre le A dans la bulle de Pierre. Et je veux une expression algébrique qui représente l'âge de Joanie. Je ne peux pas traverser dans ce sens-là. Je suis obligée d'inverser mon lien double. Donc, j'inverse la flèche. J'inverse l'opération. Donc, l'opération plus 4 devient moins 4. Et fois 2 devient divisé par 2. Et je m'en viens écrire l'expression algébrique de l'âge de Joanie en suivant les opérations qui ont été inversées. Alors, cette fois-ci, je vais commencer par faire A moins 4. Donc, A moins 4. Et ce qui sort ici, c'est A moins 4 qui, au complet, se fait diviser par 2. Alors, tout est divisé par 2. Si Pierre a 34 ans, quel âge a Joanie? Donc, si je connais Pierre, quel âge a Joanie? Mais l'expression algébrique qui représente l'âge de Joanie est de A moins 4 divisé par 2. Et je vais remplacer l'âge de Pierre, A, par la valeur qu'on me donne, 34. 34 moins 4 divisé par 2, ça me donne 30 divisé par 2, ce qui me donne 15. Alors, Joanie a 15 ans. Numéro suivant. Maxime a 3 crayons de moins que la moitié du nombre de crayons de Jason. J'ai bien écrit mes opérations au-dessus, dans l'ordre qu'elles sont nommées. Si B représente le nombre de crayons de Maxime, donne l'expression algébrique qui correspond au nombre de crayons de Jason. Donc, je vais identifier mes bulles. Nombre crayon, Maxime, Jason. C'est un O. Là. Une fois que mes bulles sont identifiées, je peux faire mon lien direct, ma flèche. Bien, ici, mes doubles flèches. C'est qui a 3 crayons de moins que la moitié des crayons de Jason? C'est Maxime. Alors, je vais pointer vers Maxime. Et j'y vais dans l'ordre inverse de ce qui est nommé pour les faire. Alors, moins 3, c'est la dernière chose à calculer. Donc, comme mon pont s'en va dans ce sens-là, il va se retrouver à la fin. Et ce qui est dit en dernier se retrouve au début du pont. Si B représente le nombre de crayons de Maxime, donc à Maxime, j'utilise la variable B, donne l'expression algébrique qui correspond au nombre de crayons de Jason. Comme je ne peux pas traverser dans ce sens-là, je vais inverser ma flèche, mes flèches, donc le sens. Et les opérations, moins 3 devient plus 3, divisé par 2 devient fois 2. B traverse B plus 3. Et qu'est-ce qui est multiplié par 2? Ce qui sort de la flèche d'avant, donc tout le B plus 3. Alors, tout ça, la façon de l'écrire en mathématiques, ce sont des parenthèses. Donc, tout ça multiplié par 2. Et je réduis mon expression algébrique en distribuant mon fois 2 à chacun. 2 fois B, 2B. 2 fois 3, 6. Détermine combien Jason possède de crayons, sachant que Maxime en possède 27. Donc, B représente le nombre de crayons de Maxime. Donc, B, c'est 27 ici. Je m'en vais dans l'expression algébrique du nombre de crayons de Jason. 2B plus 6.
Et je remplace ce B-là par la quantité de Maxime qui est 27. 2 fois 27 me donne 54. 54 plus 6 me donne 60, ce qui donne 60 crayons pour Jason. Numéro 3. Carole a 5/10 de plus que le tiers. Opération mathématique tiers, c'est divisé par 3. Donc, Carole a 5/10 de plus que le tiers des 10 de Naomi. Représente le nombre de 10 de Naomi par une expression algébrique, sachant algébrique où G est le nombre de disques de Carole. Alors, c'est nombre de disques, j'identifie mes bulles. Nombre disques. Et j'ai Carole et Naomi. Et je pointe vers le sujet. C'est qui a 5/10 de plus que le tiers de Naomi? C'est Carole. Alors, je vais pointer vers le sujet, Carole. Je mets 2 flèches parce que j'ai 2 opérations. La première qui est dite s'en va à la fin du pont parce qu'elle va être faite en dernier. Alors, si le pont s'en va dans ce sens-là, je vais faire plus 3 à la fin et diviser par 3 au début. Les premiers seront les derniers. Si G représente le nombre de 10 de Carole, donc G ici, je ne peux pas traverser dans ce sens-là. Je vais faire le lien inverse et je vais faire les opérations inverses. L'inverse de plus 3, c'est moins 3. L'inverse de diviser par 3, c'est fois 3. Et là, ma variable peut traverser tranquillement. G moins 3. À G, j'enlève 3. Et à ce qui sort d'ici, donc G moins 3, je le multiplie par 3 au complet. Et je peux réduire en distribuant mon fois 3 à chacun. 3 fois G, 3G. 3 fois moins 3, moins 9. Si Carole a 15 disques, combien de disques a Naomi? Donc, si je connais la valeur de G, quelle expression algébrique représente Naomi? Naomi, son expression algébrique, c'est 3G moins 9. Et G vaut 15 dans cet exemple-ci. Alors, 3 fois 15 me donne 45. 45 moins 9 me donne 36. Donc, 36 disques pour Naomi. Et un dernier. Antoine a 10 fois plus de balles que le tiers des balles de Natacha. Je commence par identifier mes bulles. C'est des nombres de balles. Nombre de balles. Nombre de balles. Et j'ai Antoine et Natacha. Je pointe mes flèches, parce que j'ai 2 opérations, vers le sujet. C'est qui a 10 fois plus de balles que le tiers des balles de Natacha? C'est Antoine. Sujet, reçoit la flèche, double parce que j'ai 2 opérations. La première qui est dite 10 fois plus s'en va à la fin. Donc, si je traverse dans ce sens-là, la fin est ici. Et le tiers, qui est dit en dernier, s'en va au début du pont, divisé par 3. Combien de balles possède Natacha? Une expression algébrique, évidemment. Si Antoine en possède N. Donc, à Antoine, je mets N. Ah, surprise, je ne peux pas prendre le lien direct. Je suis obligée d'inverser mes flèches et mes opérations. Fois 10 devient divisé par 10 et divisé par 3 devient fois 3. N se fait diviser par 10, ça fait N divisé par 10. Et tout ça se fait multiplier par 3. Donc, c'est sûr que je pourrais l'écrire comme ça, mais c'est un peu lourd pour rien, puisque quand je multiplie ici, ça va me donner 3N sur 10. Que le 3 soit au-dessus de la barre ou en avant, ça ne change absolument rien pour les fractions. Donc, ça pourrait très bien être écrit 3 fois N sur 10 et ça fonctionne très bien. Combien de balles possède Natacha si Antoine en possède 90? Donc, si je connais Antoine, combien en possède Natacha? Donc, je vais prendre mon expression algébrique du nombre de balles de Natacha. Et je vais remplacer le N par 90. Donc, 3 fois 90 divisé par 10.
3 fois 90 me donne 270 divisé par 10. Ça me donne 27. Ça me donne donc 27 balles pour Natacha.